Bonne fin d'après-midi, Jean du Québec. Bonsoir, Jean d'Europe. Bienvenue à l'émission Les mots et l'action pour guérir les mots et avoir du succès sur les ondes de télémavisionducœur.com et radioducœur.com. Sans plus tarder, je vous présente avec le mot de la semaine, Chantal Cantrell et le mot Et passion. le mot est passion. Passion, passion, nous sommes des passionnés. Oh oui, bien le bonjour ou bonsoir Mario et bien le bonjour et bonsoir à tous nos amis auditeurs, n'est-ce pas, de toute la francophonie, voire d'autres pays. Bien, nous allons parler effectivement du mot passion. Pour en parler, ben moi je pense qu'il faut d'abord le définir ce mot-là. Et puis il faut en dire, tu sais ce que tu aimes Mario, nos amis les Hein, attends un peu. J'essaie de suivre sur le chat en même temps synonymes. parce que tu étais parti. Oui, je reviens. Je suis le chat en même temps, donc j'aimerais saluer les gens qui sont présents avec nous, qui sont dans la salle de chat. Oui, excuse-moi, Chantal. Alors, je disais donc que nous allons passionnément Ah, parler du mot passion en donnant une définition, en donnant des définitions, parce que c'est toujours pareil. Les mots évoluent et c'est comme la vie. Et celui qui pense qu'il faut rester figé sur un mot, eh ben, c'est peut-être qu'il va rester figé sur la vie. Voilà, ça, c'est fait. il Donc, restera à nous sa allons place. exactement. Donc, nous allons donner plusieurs définitions. Également, donc, des synonymes. Je disais que ce que tu aimes par-dessus tout, c'est les synonymes. Oui. Je sais pas si tu as regardé. Moi, personnellement, je regardais parce que je suis extrêmement curieuse. Il y en a effectivement toute une liste, là. Et, Mais et- c'est vrai que j'en ai choisi deux, OK. Marie. Et je te dirais que si on parle de passion et qu'on y va avec des synonymes, les gens seraient peut-être surpris de voir les genres de synonymes qu'on peut relier avec passion. Oui. Car vous savez, la passion peut être quelque chose de très bien, mais la passion peut être quelque chose de très malsain aussi. Je crois. Oui. Ben, tu vas te faire un plaisir d'expliquer pourquoi tout tantôt, Mister Mario. Hein? On va dire vivre avec passion, mais vivre avec passion comment? Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la différence justement entre des passionnés et des non passionnés? Est-ce que ce programme-là te va? Effectivement, on va y aller avec passion, mon ami. Alors, on va y aller avec passion, on va y aller tous ensemble pour ne pas rester dans la solitude, avec joie, en étant maître de soi-même, en santé, parce que avec notre émission, les mots MOT et l'action pour avoir du succès sans les mots, je crois que j'ai tout dit à l'envers, MAUX, ça évite toute maladie, Mario, tu parles bien Habituellement, là. c'est moi qui fais ça, virer tous les mots à l'envers, et je vais même dire des MAUT, des MAUX, etc. Et tu Ça y sais, est. tu as parlé de santé, et en parlant de santé, je me suis mis un petit autocollant sur le frigo pour ne pas oublier de prendre mon breuvage avec de la chlorophylle. Et hier, on a eu une émission très intéressante sur la chlorophylle aussi. Tu sais que dans les émissions hier, il y a deux animateurs qui ont parlé de la chlorophylle, et aujourd'hui, ça m'a permis de me souvenir aussi que je dois prendre de la chlorophylle parce que c'est bon pour désalcaliniser et c'est bon aussi pour tout ce qui est l'intestin. Et tu sais, Chantal, que c'est toi qui me fais découvrir tous ces bons produits-là aussi. Oui. Donc, de ma naissance à aller aujourd'hui, il était temps que je prenne soin de moi un peu plus. C'est magnifique, Mario. Alors, j'adore cette introduction-là, c'est parfait. Est-ce qu'on continue avec notre belle musique d'entrée? Tu Ah, sais, cette musique qui me tient vraiment, vraiment à cœur, que j'ai plaisir à faire partager, afin effectivement ben, de commencer l'émission avec la définition. On est go comme ça? on est go comme ça, mon ami, et on a remercié les gens qui sont dans la salle de chat et on a un commentaire de Soi intérieur qui dit la passion peut nous amener à oublier les gens qui vivent avec vous. Wow! De retour, les amis, dans quelques minutes. Cœur à l'émission Les mots et l'action. Ouf! Pour guérir les mots et avoir du succès, aujourd'hui, le mot est passionnant. C'est le mot passion. Et sans plus tarder, je vais vous présenter ma co-animatrice, l'animatrice de cette émission. Et là, j'ai perdu les mots. Et c'est à toi, Chantal. Allez, Mario, à moi de jouer. Je vais Euh, m'engager avec un engagement à retrouver mes mots d'ici à la fin de cette portion-là. Alors, magnifique, Mario, c'est ce qu'il faut. L'engagement. Tu sais que c'est un mot qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. C'est un mot, waouh, d'une puissance, mais vraiment
incroyable, vraiment incroyable. Mais présentement, on en est au mot passion. Et comme je disais tout à l'heure, on va en donner des définitions, et j'ai bien dit des définitions, et on va jaser un petit moment là-dessus. Alors, passion. Passion, il y a la première définition, c'est une idée de durée de la souffrance ou de succession de souffrance, action de souffrir, résultat de cette action. Voilà une première définition. Il y a le mot souffrance, Mario. On va en parler. On dit que la passion, c'est un sentiment vif, c'est un sentiment permanent, intense et parfois exclusif envers quelqu'un ou envers quelque chose. La passion peut prendre parfois l'allure de la dévotion. La passion est un phénomène dans lequel, eh bien, la volonté, elle est passive. Passion passive. On dit aussi que la passion est le moteur de tout individu épanoui. Encore, qu'est-ce que je pourrais dire? Malheureusement, trop de personnes aujourd'hui mettent leur passion au placard. Ça, c'est moi qui le dis. Et remplissent tout simplement, et je dis bien remplissent leur vie de choses à faire, mais de contraintes. Eh bien, ce qui a pour effet, tout simplement, de faire de leur vie une vie difficile, sans saveur, sans couleur et sans vraiment de but. La passion, Mario, ta définition. Ben, écoute, moi, la passion, pour moi, c'est quand même extraordinaire. Je dirais que tout ce que je fais dans la vie, je disais, je le fais parce que je suis un passionné. Mais c'était pas de même, c'est pas vrai. Ça fait pas longtemps que je peux dire que je suis un passionné parce que moi, j'ai pas décidé. Un matin, je me suis levé et j'aimais la vie. La vie était très importante, donc à partir de ce moment-là, j'ai dit je vais devenir un passionné de la vie. Et ça, ben, ça m'amène à tout ce que j'entreprends, ben, à être passionné aussi. Mais tantôt, tu sais que je disais que la passion pouvait nous amener aussi dans une sorte d'abîme. Pourquoi? Parce que on peut avoir une passion aveugle pour moi. Ça veut dire une passion aveugle, ça veut dire que tu te lances avec des œillères en oubliant tout ce qui se passe alentour de toi, en oubliant de vivre, en oubliant tout, 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 tout. Et ça, ben, ça t'amène dans un trou profond. Hein, c'est une définition que j'ai propre, là. Hein, j'ai pas, ça m'appartient. Tu t'en vas dans un trou profond d'isolement où est-ce que tu vois plus la façon de t'en sortir. Et ça, pour moi, c'est de la mauvaise passion. Pour moi, une bonne passion, c'est de mettre tout en place passionnément et attirer aussi des gens passionnés dans ton entourage. Ça veut pas dire que les gens, il faut qu'ils soient en accord avec toi dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'on met en place. Ça veut dire que des gens passionnés vont travailler, vont élaborer, vont créer avec toi des choses qui sont passionnantes. Et moi, quand je regarde le mot passion, à quelque part, je ne peux pas m'empêcher de penser aux mots qui sont écrits sur mon mur, qui sont la paix, l'amour, l'harmonie, la lumière, parce que pour moi, c'est une façon aussi de vivre avec l'accueil, hein, la contemplation et l'admiration. L'accueil, l'admiration et la contemplation. Et ça, pour moi, j'essaie de le mettre passionnément dans ma vie à tous les jours. Mais la plus belle passion qu'on peut développer, c'est la passion envers nous-mêmes et en réalisant la proximité de notre entourage aussi, d'être conscient de ce qui nous entoure et d'être passionné avec eux. Ça veut dire que si à quelque part, ben, tes enfants, ta conjointe, ton conjoint, peu importe, ont besoin ou amènent quelque chose dans ta vie, ben, sois passionné avec eux, sois gratifiant aussi. Fait que donc, pour moi, la passion, ben, c'est comme ça. À tous les jours, moi, je dis, ben, merci la vie et je suis passionné de la vie. Donc, pour moi, c'est une façon de m'exprimer. On est bien d'accord et je rebondis sur ce que tu dis, Mario, par rapport à la passion, parce que effectivement, au niveau de la traduction philosophique, eh bien, généralement, ils ont opposé la passion de la raison en attribuant tout simplement à la passion un rôle perturbateur, alors tant dans le domaine de la connaissance que dans celui de l'action. Et ça me fait penser, c'est drôle parce que certaines définitions me font penser des fois à des définitions qui empêchent de mettre en valeur ces mots-là, on dirait, dans notre vie. Un peu comme hein, le cœur, la définition du cœur en philosophie ou en définition pure et simple dans certains écrits. Et tu sais que pour moi, on ne peut pas dissocier passion, amour, évolution, mise en place de l'être que je suis, donc l'être que vous êtes. Hein? Je veux pas devenir un passionné pour les autres.
Ça donne absolument rien pour moi, ça. Je veux être un passionné et le dégager et le vibrer. Donc, automatiquement, ben, on s'entoure de gens aussi passionnés. Et moi, je crois que ça peut faire un amalgame extraordinaire, une unité. Ça peut unir, hein, réunir les gens et amener dans une évolution un projet, une société, une façon de vivre, tout simplement. Donc, pour moi, c'est ça la passion. C'est d'y croire aussi. D'y croire à ce qu'on amène aussi. C'est d'avoir la foi, tout simplement. Exactement. Et tu sais, tu as parlé du mot amour. Mario, savais-tu que le synonyme, en tous les cas, un des synonymes, parce qu'il y en a pléthore, du mot passion, est également le mot amour. Alors, personnellement, dans tous les synonymes, j'en retiens généralement, enfin, j'en retiens. Je vais en parler de deux ou trois. Là, nous avons toute une liste, pardon, avec adulation, affection, agitation, élan, ambition, émotion et blablabla. Et en fait, moi, j'ai retenu amour et tu as dit ce mot-là, c'est un synonyme. Personnellement, j'ai retenu également le mot vie parce que c'est Oui. précieux, n'est-ce pas? Et autant la vivre passionnément, quel que soit votre état, que vous soyez en santé, que vous ayez une infirmité, ce mot-là, comment dire, cette vie-là, il faut la vivre avec passion, quel que soit son état. Ne pas confondre passion avec pouvoir. Hein. C'est pas un pouvoir sur soi, bien évidemment. Une passion, c'est le carburant. Voilà. Donc, c'est important. Mario, vivre avec passion, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vit avec passion? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec passion et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Je le vis. Ah, Simplement. Et tu sais, bon, la passion, comment la vivre pour moi, c'est. Ben, écoute, on va parler actuellement de ce que je vis le plus intense dans ma vie de tous les jours depuis 2 ans. C'est le groupe Média. Hein, on s'entend. Ça, pour moi, c'est devenu, et c'est pas devenu, c'était une passion dès la première seconde que c'est arrivé dans ma vie. Je savais que c'était pour être une passion où j'étais pour être là à temps plein, à me défoncer, exactement comme ça. Mais par contre, avec toute cette évolution de cette passion-là, c'est ce que ça m'a amené tantôt, ce que j'exprimais. Hein, l'éloignement ou la solitude, ou parce qu'à un moment donné, tu peux ne plus y croire, ou tu y crois tellement de mauvaise façon, tu n'as pas les bonnes assises pour te mettre en place. Donc, ça devient un peu... et là, je vais utiliser des mots. Vous savez, dans la synonyme de passion, qui est un beau mot, mais passion peut être aussi un mot qui est pris à l'inverse aussi. Hein. On va parler de fureur, de maladie, de rage. On va parler de vice, tentation. Et ça, la passion peut amener à ce côté-là de la vie, tout simplement. Mais vous savez que n'importe quel mot qu'on peut prendre, vous savez, l'amour de soi, l'estime de soi, ou peu importe, si ça déborde des cadres normales de, de, de ce qu'on est, ou peu importe, ça va devenir de toute façon le contraire de, ou ça va amener à des émotions ou des situations qui sont pas saines, tout simplement. Donc, vous savez, pour moi, le mot passion équivaut un peu à ma définition ou à l'équilibre au mot égo. Hein? L'ego, si on prend le mot ego et qu'on ne réussit pas à faire un équilibre dans notre vie avec ce mot-là, et loin de là d'éliminer ces mots-là de notre système ou d'éliminer l'ego, l'ego, on en a de besoin. Il faut juste l'apprendre à la mettre en équilibre. Donc, la passion, c'est ce que ça l'amène aussi. Dans ta passion, si tu continues à avancer, que ce soit dans les loisirs, je sais pas moi, une passion aussi, ça peut être un rêve que tu veux faire. Exemple, bon, Chantal, les dauphins. Hein? Un jour, on rêve d'aller avec les dauphins, mais c'est une oui. passion pour moi, les dauphins. Donc, je vais un jour réaliser ce rêve-là et ce moment-là, ça va être un moment passionnant. Ça, c'est un moment de courte instance qui va avoir un impact pour le restant de la vie parce que tu réalises de quoi qui est bon pour toi, qui est bon pour ton âme. Donc, dans ce sens-là, c'est un moment intense de passion qui va se terminer après avec des bons souvenirs, des bonnes émotions. Mais amener un projet avec passion ou amener ta vie de façon de vivre ta vie passionnément, ça demande un équilibre.
ça demande vraiment de mettre plusieurs mots en équilibre dans ta vie et aussi d'éliminer les mots MAUX qui peuvent t'empêcher de réaliser ta passion. Parce qu'être un passionné, pour moi, aujourd'hui, ça veut dire d'être en harmonie, pas juste avec ma voix spirituelle, c'est d'être en harmonie avec mon corps, mon âme, mon esprit, mon physique, mon mental, et tout ça fait un bel amalgame. Et si on regarde le corps physique de la façon qui est fait, tu sais, hier, j'ai été confronté à une phrase qui disait que le cœur, c'était peut-être pas le plus important de notre carcasse parce qu'il y avait des systèmes qui permettaient au cœur de subsister. OK. Mais le cœur, pour moi, reste encore l'endroit le plus protégé. Et qu'est-ce qui accompagne le cœur pour être en santé, continuer à le purifier, est dans la même zone de protection de cette cage thoracique. Qu'on parle de foie, rate, poumon, etc. C'est des choses qui sont tous protégées et obligatoires pour la subsistance de notre cœur. Vous savez, demain matin, si je perds la mémoire d'un coup sur la tête, mon cœur, mes poumons, mon foie, etc. vont continuer de fonctionner. Oui. Donc, Effectivement. c'est important. Mais bien évidemment, tu as dit le mot effectivement passion dans tous ses aspects et on en revient au mot amour, hein, Mario, qui résume tout. Si on n'est pas en amour avec soi, encore une fois, rien ne peut se passer comme on voudrait que ça se passe. Ça va se passer, ça c'est une certitude, mais il ne peut pas y avoir de passion. Ça c'est une certitude. Pour vivre avec passion, eh bien, je pense, Mario, qu'il faut éloigner les peurs. Oui. Parce que les peurs, eh ben, c'est tout simplement un véritable poison pour quiconque veut vivre avec passion. Parce que les peurs vous font imaginer ben, les pires scénarios. Vous en arrivez ben, à voir le mal partout et en tout le monde. Donc, éloignez les peurs et puis, comment dire, arrêtez de croire et de voir que le côté négatif des choses, mais voyez le côté positif des choses. Qu'est-ce que tu en penses? Voir le côté positif. Positif des choses, Oui, oui. voir le côté positif des choses, effectivement. Ben, je m'imagine très mal de voir tout ce qui se présente à moi, d'être dans un état négatif. Ça doit être terrible de vivre ça. Et aujourd'hui, d'amener cet aspect positif-là de tout ce qui nous compte, de tout ce qui un peu, ben, OK, de tout ce qu'on accueille, hein. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est d'accueillir tout ce qui se présente, même si des fois, je vais vous dire, depuis quelques jours, je suis dans un tourbillon intense médiatique, hein, on s'entend. Je suis dans un groupe média, donc on a une attention médiatique assez intense c'est ainsi. Et c'est de garder les choses positives et de faire attention aussi, parce que vous savez, en étant passionné, des fois, ben, on veut pousser la machine. Et moi, ben, vous savez, à l'occasion, je vis des drôles d'expériences et bon, et ça m'est arrivé là, cette nuit, pas plus tard que cette nuit, et au réveil, je me suis senti inondé, c'est le cas de le dire. Vraiment inondé. Donc, ça m'a amené à prendre une petite prise de conscience immédiatement et de voir l'évolution qu'on peut faire et de voir comment mon âme peut actuellement m'amener vers des réponses ou des solutions ou des directions. Mais tout ça, mon âme est au courant là, de ce que je vis. Là, hein? OK, on s'entend. Comme mon ego, comme mon esprit et comme moi d'ailleurs. Si je me regarde dans la glace aujourd'hui, là, je sais très bien ce que je vis et je sais très bien ce qui s'en vient aussi. Donc, c'est à nous, à moi, à mettre les choses en bonne place. Donc, oui, garder les choses positives, mais en mettant, et vous savez, on a parlé de tellement de mots depuis 2 saisons que ces mots-là, on peut Oh tous oui. les réunir exactement là dans ce que je vais dire. On peut mettre tous les mots ensemble actuellement. Il faut juste mettre un équilibre, une organisation, respecter des engagements, prendre soin de nous. Il n'y a rien de compliqué dans cette vie-là. Hein? Il faut juste la vivre, tout simplement, et être gratifiant envers cette vie. Donc, tout ça m'amène aujourd'hui à dire encore une fois, ben, je suis un passionné de ce que je fais, tout simplement. Tout simplement, et regarder à l'intérieur. Oui, Regardez à l'intérieur parce que votre passion, elle est aussi personnelle et bien que vos empreintes digitales. Personne ne peut ni vous imposer, ni vous évoquer une passion. Regardez à l'intérieur. Elle est là. Elle est à l'intérieur de vous, tout simplement, comme quoi, Mario,
comme les battements de votre cœur. Et ce sont là où les choses qui comptent réellement pour vous, pour lesquelles vous tapez, on va dire, du poing, qui seront là. Voilà. La passion, ben, c'est la vie consciente. Si on vit sans passion, on vit pas forcément une vie consciente. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la passion? On pourrait dire, pour vivre sa passion, tout à l'heure je disais éloigner vos peurs, mais aussi pour vivre avec passion, eh ben vous ne devez plus vous sentir en concurrence. Tout simplement, on vit dans une société où la compétition est très valorisée. Très valorisée aujourd'hui, elle est même favorisée et encouragée. Et ce depuis votre enfance, depuis votre plus jeune âge. Et plus les années passent, plus cela se vérifie, notamment au niveau professionnel, n'est-ce pas? Pourtant, la compétition a un effet complètement limitatif. Elle vous fait croire qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Vous devez être en compétition, ce qui en vérité est totalement une erreur. C'est totalement faux. Nous sommes tous différents. Moi, je vais parler de conférences parce que c'est un domaine que je connais très bien. Comment dire, notamment des conférences sur le leadership, le succès et autres. D'ailleurs, on en touchera un mot à la fin, Mario, Oui. pour cette conférence-là. Eh bien, je peux vous garantir que si vous donnez la même conférence avec les mêmes mots, eh ben, chaque personne va vivre et faire vivre le récit de cette conférence de façon différente, qu'il l'évoque avec passion ou sans passion. Moi, quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, non, moi je ne fais pas passer, je travaille pas avec passion, je travaille avec mes compétences. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Personnellement, je travaille aussi avec mes compétences et avec mon expérience depuis une trentaine d'années. Ça, c'est une chose. En revanche, j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait même plus d'un mois que je réfléchis là-dessus, là. Oui. Et je dis oui, effectivement, n'est-ce pas, Mario? On travaille avec nos connaissances, avec notre expertise, nos compétences. Mais si on ne le dit pas, pardon, si on ne les évoque pas avec sa propre passion, pardon. OK, pour les plaisirs des auditeurs actuellement, si Chantal a un fourré, c'est que Mario s'est accroché. Vous savez, des fois, je suis comme un peu Gaston Lagaffe, s'il y en a qui connaissent. Et le casse-micro a foutu le camp. Floup! Pardon. Donc, c'est passionnant, les amis, je vais vous le dire. Écoutez les mots et l'action, vous êtes sûr d'avoir un fou rire au moins à chaque émission. Et sinon, la prochaine émission, on va s'arranger pour être aussi vidéo live, les amis. Et vous allez voir des fois tout ce que je peux faire dans une émission. Accrocher mes lunettes, enlever mes écouteurs, me lever et oublier que j'ai les écouteurs sur la tête. C'est passionnant parce que j'ai un spectacle en face et c'est un véritable bonheur. Alors, je disais donc effectivement que en plus d'évoquer les choses avec son expertise et connaissances, eh bien, je pense que si on n'a pas la passion, eh bien, franchement, je pense qu'on va complètement endormir son auditoire. Alors, on me disait, oui, mais imaginez que vous vous levez le matin, que vous apprenez l'accident d'un proche, blablabla, vous allez vous pensez que vous allez avoir et faire passer avec passion ce que vous avez à faire passer? Ça a été une grande réflexion. Je pense que si j'ai effectivement un proche qui a une problématique, je vais m'occuper de mon proche. Voilà, je vais gérer les priorités de façon à respecter effectivement mon auditeur, mon public et d'être toujours passionné pour faire passer ce que j'ai à dire. Voilà, je voulais soulever ça parce que ça fait plus d'un mois que j'ai une réflexion là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses-tu, toi, Mario? Tu sais, quelque part, j'ai toujours dit, j'aime peser un peu les choses. Mais moi, quand j'entends, il y a des choses que j'ai de la difficulté à entendre dans la vie actuellement, et probablement parce que, bon, j'ai beaucoup de choses à apprendre à tous les jours, etc. Mais pour moi, on peut pas amener des gens vers d'autres gens en se valorisant de façon constante.
Pour moi, c'est même plus de la passion, c'est même plus des compétences, c'est à quelque part ben, un ego surmesuré qui veut prendre la place et que moi, je fais ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Donc, c'est apprendre aussi, je le dis souvent aux gens, c'est de ben, regarder, faites le tour, vérifier, puis regardez les gens comment ce qu'ils vivent actuellement, mais pas juste quand ils sont en public ou peu importe. Il y a moyen aussi de voir aussi les gens, hein, de regarder, mais qu'est-ce qu'ils font en dehors de ce qu'ils nous présentent, tout simplement. Et vous savez, les réseaux sociaux, ben merci aux réseaux sociaux, hein, on peut Mhm. avoir tellement d'informations. Et vous connaissez plein d'amis qui connaissent ces gens-là habituellement aussi, c'est de s'informer et de regarder et de prendre ce qu'on a besoin. Si c'est ça que vous avez besoin, ben allez-y. Tout simplement. Et votre âme, de toute façon, vous guide probablement de la meilleure façon que n'importe quel humain peut vous guider actuellement sur la planète. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous, centrez-vous sur vous-même et allez chercher l'aide que vous avez besoin, soit par des professionnels, la santé, peu importe, etc. Mais moi, je dis tout le temps, dégagez-vous de toute personne qui veut contrôler votre vie ou qui veut vous dicter quoi faire à tous les jours dans votre vie. Je pense que pour moi, c'est pas une façon de vivre. On est bien d'accord, l'environnement et également le choix de son environnement est une des clés du succès, comme j'aime à le dire. À nous de choisir de toute façon les personnes qui doivent nous entourer. Et sachez que je vais parler du naufrage et j'en reviens toujours à Mario. Moi, j'adore quand tu nous as parlé du Stakos. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est quelque chose qui est resté marqué. J'entends beaucoup de gens dire oui, mais moi, je suis pas heureux parce qu'on associe beaucoup la passion au bonheur. Oui, parce que si on fait les choses passionnément, ben, c'est forcément, on y trouve de la joie, du plaisir, de la vie et de l'amour parce que c'est fait ainsi. Et alors, certaines personnes disent oui, mais moi, je ne suis pas forcément heureuse à cause de le stacos. C'est toujours le stacos et à cause de qui que ce soit. Moi, je dis, ben, premièrement, soyez sourds. N'écoutez pas, mais écoutez ce qu'il y a dans votre cœur parce que lui, il le sait. Suivez votre intuition, ça se travaille, ça s'apprend. On pourra en parler tout tantôt. N'hésitez pas à me consulter si besoin. Mais vous savez, dans un naufrage, quand un bateau coule, c'est jamais à cause, c'est pas à cause de l'extérieur. C'est à cause de l'eau qui est à l'intérieur. Et imaginez que l'eau qui est à l'intérieur, eh bien, c'est vous. Donc voilà, ça, c'est extrêmement important pour vivre en amour, pour vivre en passion, ne vous coulez pas vous-même, d'accord? Donc, n'écoutez pas les autres. Écoutez ce qu'il y a dans vos viscères et vivez avec passion. Alors, vivre avec passion, eh ben, c'est être heureux, Mario. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, être heureux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est pas parce qu'à chaque jour, il peut nous arriver des choses dans la vie qu'on se doit de ne pas être heureux. Hein. Ça n'a pas rapport, tout simplement. Pour moi, être heureux, et là, on entend des grosses sirènes chez moi Oui, actuellement, très proches. Ah, c'est pas moi qui venais chercher. Phew! Donc, on va pouvoir continuer à faire de la radio. Et pour moi, être heureux aujourd'hui, c'est pas des facteurs qui sont influents à l'extérieur. Pour moi, être heureux, ça part de mon intérieur à moi. Et c'est là que je vais mettre en pratique justement le c'est à cause. Parce que justement, je vais arrêter de dire c'est à cause de tout ce qui m'entoure. Et je vais peut-être prendre le temps de dire, ben, je suis responsable de mon propre bonheur. c'est ça. Donc, je suis responsable de mon état d'être heureux ou malheureux. Et quand on vit une passion, quand on vit une passion, quand on est un passionné de la vie, beaucoup de choses sont plus heureuses. Ça ne veut pas dire qu'un matin, je ne suis pas fatigué un peu parce que, bon, j'ai exagéré sur mes heures de sommeil. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se présente va être quelque chose d'agréable parce que je suis en entreprise quand même, je suis avec des gens, je côtoie beaucoup de personnes. Mais par contre, je peux dire aujourd'hui que moi, Mario Marchand, je suis une personne heureuse aujourd'hui parce que je suis un passionné de la vie. Bon, c'est tout. Et je suis passionné. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas passionné. Oui, je suis passionné de moi aujourd'hui parce qu'en même temps, je deviens passionné avec ce que les autres m'entourent aussi. Et on peut plus facilement aller voir la passion des autres. Et quand on sait reconnaître notre passion et qu'on sait reconnaître la passion des autres, ben, à quelque part, on peut réussir à co-créer des choses ensemble, à cohabiter aussi, hein, à mettre en place, à avancer et à avoir un plaisir, même si les choses sont sérieuses, tout en gardant un aspect quand même bien placé de la mise en place. Là, on peut parler d'un paquet de mots, hein, vous savez, on en parle beaucoup de mots, hein, que ce soit l'engagement, la clarté, l'amour, les émotions, peu importe, etc.
un bel amalgame de tout ça fait qu'on se doit, moi, je me dois de tout mettre en place pour garder cet équilibre-là, cette harmonie-là, car la passion va devenir quelque chose de inversement à la passion, hein, une passion qui est désagréable, tout simplement. Donc, je n'ai pas le goût, moi, aujourd'hui, de retourner vers cet abysse-là, on en a parlé tantôt, hein, vers Oui. vers le sombre, tout simplement, car c'est facile. Hein. Vous savez, la ligne est très, très, très mince. On dit qu'il y a un petit fil de fer bien, bien, bien mince, bien quasiment invisible, qui nous sépare justement de ce qui est bon, de ce qui est malsain. Et vous savez, une journée, psychologiquement, tu peux être en très bonne santé mentale ou en très bonne santé physique ou peu importe, mais tu vas te tenir trop sur ce petit fil-là, hein, et tu marques un petit bout de ton pas et tu te ramasses sur l'autre côté de ce petit fil-là. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est très dur à revenir. J'ai fait l'expérience, je suis un privilégié, je le dis souvent, je suis un privilégié de la vie. Je suis allé souvent en bas de ce fil-là et aujourd'hui, on appelle ça aussi, hein, Chantal, merci, la ligne de vitalité, hein, on s'entend. Donc, être passionné aussi, ça veut dire aussi d'être passionné pour notre vie, aussi d'être passionné parce qu'on est aussi en même temps. Donc, ça veut dire de ne pas se négliger. Si on devient passionnément aveugle sur ce qu'on fait, mais là, on va dépasser cette ligne-là. Et ça, vous savez, cette ligne-là, il y en a qui la dépassent et ne reviennent jamais, les amis. Alors moi, ce que je propose, Mario, c'est que nous allons parler, nous allons donner, comment dire, des petites étapes, en fait, 10 étapes après une page musicale pour être heureux, pour vivre avec passion, pour avoir, tu sais, l'hormone de plaisir, je crois qu'on l'appelle la dopamine, Mhm. hein? La dopamine, l'hormone du plaisir. Entre parenthèses, on n'est pas tous égaux avec cette hormone, m'a-t-on dit. Bon, affaire à suivre. Alors, moi, j'invite, si tu es d'accord, à écouter une page musicale et on y revient avec, je vais vous parler de 10 petites choses qui peuvent vous amener à être heureux, à faire les choses avec plus de passion. Après, c'est vous qui serez sur le chemin et c'est vous qui continuerez d'avancer ou pas. Et on va y aller avec une petite pause musicale sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com sur les ondes du groupe Média du Nouveau Monde, accompagné de Mario Marchand et Chantal Cantrell à l'émission Les mots et l'action. Oh! Ouf! Pour guérir les mots et avoir du succès. À tantôt, on y va avec Yanni, hein? Oh. Wall Dance, suivi de Lindsay Sterling, Game of Thrones. À tantôt, les amis. Les ondes de la Radio du Cœur accompagné de Chantal Cantrell. Et oui, vous savez, pendant les pauses, des fois, on est distrait ou on placote ou peu importe. Et Chantal, elle aime bien ça quand je dis Chantal, C'est faut qu'on ça. arrête 5 secondes. Oui, effectivement. Et donc, on va sortir notre catalogue de mise en onde, hein, parce qu'on va dire les pauses durent tant de temps, la musique dure tant de temps. Je vais pouvoir regarder et dire Chantal, il nous reste maintenant 30 secondes au lieu de 5 secondes. Et Chantal, juste pour un petit aparté, parce que je pense, puis la dernière émission, je n'ai pas pensé de le dire. Les gens, si vous voyez dans le bas de la salle de chat, il est apparu sur toutes nos pages un bouton don, tout simplement. Et ce bouton don-là, c'est avec notre ami Pierre Hubris qui a eu, avant la fin de la saison 3, une idée. Hein? Et ça s'appelle l'effet papillon. Et l'effet papillon, c'est pas compliqué. Vous savez, un papillon donne un coup de battement d'aile, un autre coup de battement d'aile. Et c'est ce qu'on demande à chaque personne qui va participer à l'effet papillon, c'est de donner 1 $ ou 1 € sur les boutons dons, hein, pour l'effet papillon. Et chaque Wow. 1 $, chaque 1 € va amener ce battement d'aile-là constant à travers la francophonie. Et là, on a plein de petits projets, de petits trucs qui se mettent en place avec ça pour vous donner aussi toute la transparence sur le projet de l'effet papillon, car c'est important. À quoi va servir l'effet papillon? À continuer qu'on soit là, les amis, à continuer qu'on soit bien vivant, qu'on soit en forme aussi, hein, avec toute la technologie, le remplacement des équipements, la mise en onde, ces choses-là. On a des choses à mettre en place et c'est ce qui nous permet actuellement, c'est ce qui va nous permettre aussi de bien continuer avec vous. Donc, l'effet papillon, allez voir. Et j'ai même, hey, merci, hein, oui, gardé ce média libre, effectivement. Pierre, merci de me le rappeler, hein, garder les médias libres de ce nouveau monde aussi en même temps. Et du nouveau monde, mais
Bon, vous savez, j'ai une petite dualité avec l'ancien monde et le nouveau monde. Bon, on va dire le monde en évolution actuellement. Mais oui, on fait partie des médias qui sont nouveaux actuellement. Et il y en a beaucoup, 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 les amis. Hein. On n'est pas seuls. Hein. Il y a plein de gens qui font des petits trucs dans la vie. Mais nous, actuellement, c'est pour nous qu'on amène ça, hein, l'effet papillon, pour toute cette belle gang-là qui désire amener des messages sur les ondes du web, sur la télé web aussi, pour nous permettre de grandir et de rester des passionnés, tout simplement. Exactement. Ben écoute, Mario, c'est marrant que je parle de papillon. Et, déjà, un papillon, c'est magnifique. Eh bien, un papillon, waouh, waouh, quand il sort de son état, de sa nouvelle vie, effectivement, eh bien, c'est juste sublime. Et tu sais ce qu'on dit du papillon, Mario? Tu sais ce que c'est un papillon? Ça Ah va, ben, je vais te dire non. eh bien, c'est un mot d'amour plié en deux. Tu sais, j'étais pas au courant, hein, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, je trouve que ça très joli. Donc, j'adore. C'est un excellent, excellent, excellent choix en tous les cas. Oui, et effectivement, Mario qui me fait le coup juste avant de rentrer en onde. Ben, Chantal, il nous reste 4 secondes. Et là, bien évidemment, je reste figée comme un tableau. Voilà. La prochaine émission ou les autres, quand on sera en vidéo, ce sera pas simple. Alors, et si on en revenait avec notre mot passion, Mario, passion. Alors, je disais tout à l'heure que j'allais parler de quelques étapes, la passion qui amène au bonheur pour être heureux. Je parlais de 10 étapes, mais tout simplement, la première, elle est importante pour avoir et découvrir être en passion, ben, il faut que vous arriviez à découvrir votre potentiel et qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fait, on peut dire qu'on a tous en nous une puissance, mais qui est vraiment infinie, mais nous avons aussi plusieurs moi qui sont parfois en totale contradiction et qui nous bloquent. Particulièrement, j'ai envie de dire le moi social et le moi authentique, le moi sans masque. Prendre conscience de leurs différences pour qu'ils puissent tout simplement vivre en harmonie, c'est un grand pas vers une vie passionnante. Et puis aussi, une merveilleuse obsession. Vous savez que pour être heureux, un peintre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit peindre. Oui. Un écrivain, il doit écrire. Un musicien, il doit jouer de la musique et bla, bla, bla. Et vous alors, qu'est-ce qui vous rend heureux? Votre moi, là je parle, pardon, je parle du moi authentique, il sait parfaitement, lui, ce moi authentique, où se trouve votre chemin. Et il vous y mènera, il vous amènera à la réussite, il vous amènera au bonheur. Vous apprendrez à l'écouter et à suivre tout simplement ce qu'on appelle votre boussole antérieure. Quand je dis vous amènera à suivre votre boussole antérieure, entendez, faire la clarté, passer à l'action. Parce que si vous le visualisez, si vous ne faites que le rêver, mais que vous ne vous bougez pas, ça je vous garantis, vous n'arriverez pas sur le chemin du bonheur. Et puis, il y a aussi la puissance des émotions. Ah, ces émotions, cher Mario, on en parle régulièrement parce que l'émotion, c'est tout simplement les forces qui vont vous diriger, qui vont diriger votre vie plutôt, parce qu'elles vous conduisent ou elles vous bloquent tout simplement. Et je pense que vous avez tout simplement intérêt à savoir bien gérer vos émotions. Ça, c'est important, à écouter leurs messages, mais également à les utiliser pour vous et surtout pas contre vous si vous voulez arriver là où vous voulez aller. Donc, la puissance des émotions, c'est une sacrée étape. Mais également, Mario, quelque chose que tu adores, la force des croyances, Oui. le pouvoir de conduire, le pouvoir de construire, mais également, Mario, le pouvoir de détruire. Oui. Henry Ford disait, si vous croyez que vous pouvez, vous pourrez. Mais si vous croyez que vous ne pourrez pas, je vous garantis, vous ne pourrez pas. Mais même si vous croyez que vous pouvez, moi je dis, passez à l'action après avoir fait la clarté. C'est aussi simple que cela, en fait, parce que les croyances, elles vont tout simplement soit vous freiner, soit vous pousser,
vous saurez comment découvrir et amplifier celles qui vous aident et renvoyer tout simplement celles qui vous freinent. Vous êtes le maître et le capitaine de vous-même, de votre bateau. Et vos valeurs dans tout ça, eh bien, c'est quoi vos valeurs? C'est votre boussole, c'est la boussole interne qui vous mène vers le succès. Parce que nous ne sommes pas toujours conscients de nos vraies valeurs, mais vraiment pas conscients parfois. Il faut en faire la clarté. Et pourtant, elles dirigent tout simplement votre vie, toute votre vie. Et si elles ne sont pas en adéquation avec vos désirs, si elles ne sont pas en adéquation avec vos objectifs à un moment ou à un autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elles vont vous ralentir, elles vont vous freiner, elles vont vous empêcher et ce sera une entrave à votre empêchement. En revanche, elles peuvent être un merveilleux moteur. Ici aussi, notre corps et nos émotions pourront nous guider. C'est important. Et être un maître dans son art. Le monde aura toujours besoin d'un maître. Comment dire, que pouvez-vous faire pour en devenir un et pour rentabiliser vos talents? Alors là, je vous laisse vous poser la question. Que pouvez-vous faire pour être un maître? On va y revenir. Faire de vos rêves une réalité, découvrir les stratégies pour le succès. Parce que la première chose à faire, je pense, pour se créer une vie de rêve, une vie passionnante, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire, Mario? Il faut passer à l'action. Parfois, oui, c'est vrai, nous avons des peurs. Eh bien, vous apprendrez à les dépasser et à marcher sereinement vers le succès. Il faut les reconnaître, ces peurs. Il faut les dépasser. Il y a plusieurs, je suis pas là pour parler d'outils et de méthodes pour cela. Ça, on pourrait y revenir plus tard ou on en parlera lors de conférences en fin de cette émission-là. Là, je parle effectivement juste d'étapes. Donc, oui, nous avons des peurs. Oui, nous devons les dépasser. Et effectivement, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au succès. Vous ferez un plan d'ensemble et vous verrez où vous en êtes dans la construction de vos rêves. Là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. On ne peut pas le faire pour vous. À vous de travailler, de passer à l'action. Vous continuerez à développer votre confiance en vous et dans votre capacité à atteindre vos objectifs. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour construire votre réseau. Alors, les Anglais, nos amis anglophones disent que la réussite ne dépend pas de ce que l'on connaît, mais elle dépend de qui on connaît. Eh bien, moi, je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'un réseau, c'est une force incroyable. Mais attention, pas n'importe qui. Encore une fois, autant certaines personnes vous tirent vers le bas, d'autres personnes vont vous tirer vers le haut. Autant vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Mais nous avons intérêt à créer aussi notre groupe de soutien parce que c'est important, ce groupe-là, pour traverser des moments difficiles. On peut dire qu'un réseau, eh bien, c'est une force. Mais la relation avec notre réseau, attention, parce qu'elle peut être bien fragile et il est important de savoir bien communiquer avec lui. La communication vraie est importante. Écoutez les gens, mais regardez surtout ce qu'ils font. Voilà. Regardez ce qu'ils font, regardez où ils en sont. C'est un bon mode de communication et de choix également. Et avoir de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est quoi, Mario? C'est le carburant du succès. Rien de grand n'a jamais pu se faire sans enthousiasme. Mais si vous êtes à plat, si vous n'avez pas d'énergie, il est difficile d'être enthousiaste. Si vous dormez pas bien, si vous buvez trop de café, surtout si vous y mettez beaucoup de lait, si vous ne faites pas trop de sport et si vous ne n'êtes pas trop en communion, avec la nature, eh bien, il va vous manquer un petit peu d'énergie. N'est-ce pas, Mario? Il va manquer plus que d'énergie. Vous allez être plate, pas comme une batterie énergiseur avec plus rien dedans. On est bien d'accord. Et l'énergie, on peut l'acquérir de plusieurs façons, par la nourriture, alors que vous soyez végétarien ou pas, bien évidemment. Comment dire
vous pouvez avoir le carburant nécessaire dans votre moteur en vous et l'entretenir pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Énergie, c'est extrêmement important et tout ça au-delà de la peur. Vous pourrez faire face à vos problèmes facilement et tout simplement, ces problèmes-là, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce vont-ils devenir là? Ils deviendront des moyens d'évolution. Consolidez l'image que vous avez de vous-même. Consolidez-la. Soyez fiers de vous. Passez à l'action. Respectez-vous. Continuez à guérir vos blessures et fragilités intérieures pour vous permettre tout simplement de traverser la vie avec une belle force et en sérénité et être à l'aise avec l'argent. C'est toujours tabou de parler d'argent et c'est stupide parce que l'argent, c'est extrêmement important. L'argent dans votre vie, il est là. Vous en avez besoin. Donc, soyez à l'aise avec l'argent et sachez que les secrets du bonheur et du bien-être intérieur sont extrêmement importants parce que ensemble, vous verrez, nous verrons que le bonheur vient plus de l'intérieur que de l'extérieur. Le bien-être intérieur est merveilleux et nous permet d'avoir une vie passionnante. Donc, soyez, Mario, en amour avec vous-même. En santé, ça veut dire engagé et respectueux de vous-même. Parce que si vous l'êtes envers vous, eh bien, vous pouvez l'être avec les autres. Mario, je te rends le micro. Elle me rend le micro! Bon, moi qui étais en train de regarder des fontaines dans un catalogue parce que j'aime les fontaines, donc j'ai un petit catalogue. Non, non, sérieusement, je niaise bien. Vous savez, à quelque part pour moi, tout ce qu'on amène actuellement sur cette émission, c'est vraiment d'amener les gens, mais moi, je le prends pour moi, c'est vraiment de m'emmener vers mes forces aussi et aussi d'établir aussi les points faibles que j'ai. C'est important aussi de bien regarder nos forces, mais de regarder les endroits aussi où on est moins en force, tout simplement, et de bien se faire accompagner dans ces domaines-là. J'ai beau être un passionné, mais il y a des choses que je déteste faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas coller à mon esprit, à mon âme, à mon cœur surtout, parce que ça ne fait pas partie de mon ADN, si on peut dire, ou peu importe. Mais il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Et tant aussi longtemps que je m'accroche à ces choses-là, c'est quelque chose qui m'empêche, moi, d'être en harmonie avec moi. Donc, ça m'amène en non-harmonisation avec mon entourage. Et c'est ça, je disais, rien de plus facile que de nous mettre nos propres murs à pleine face. Hein? On s'entend? Fait que donc, oui, j'ai beau être un passionné, mais si à quelque part, je fais pas attention à toute la mise en place de qui je suis et que je vais pas voir justement toutes ces facettes de mon âme, ces facettes de mon être aussi, et que j'ai beau avoir la plus belle passion du monde, si je prends pas soin de moi et que je prends pas soin des autres en même temps aussi, je vais me ramasser seul au monde ou entre quatre planches avec un couvert, un fond, sous terre, tout simplement. C'est pas plus compliqué, là. Et là, la maladie va arriver, les maux physiques, les maux psychologiques. Et là, tu vas partir dans une vrille épouvantable de recherche. Mais comment chercher quelque chose quand on est aveuglé par nous-mêmes, tout simplement? Oui. Exactement. Et Mario, tout ça pour dire que qu'est-ce qui fait la différence, comment dire, entre les personnes qui vont vivre passionnément et heureuses et les personnes qui seront atteintes du syndrome du saccose. L'épanouissement, la personne vibre, la personne a une belle couleur, a une belle énergie et va en parler aussi passionnément de ce qu'elle vit à tous les jours. Tu sais, une Oui. personne qui est pas dans cet état-là, dans cet être-là, va amener. Je peux parler pour moi, je parlerai pas pour les personnes. Je vais parler pour moi. Je me souviens d'une époque où à tout ce que je donnais de l'attention, c'était que du négatif ou du stacose, hein? Et il n'y avait rien qui pouvait me coller à moi.
Donc, c'était facile de dire ah, ben moi, j'aime la vie, peu importe, devant des gens. Mais en vérité, qu'est-ce que je faisais pour aimer la vie? Est-ce que moi, je m'aimais? Tu sais, à quelque part, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai appris à m'aimer, ben c'est en même temps, j'ai appris à aimer cette vie-là. Le matin, ce matin-là, quand je me suis levé, j'ai pas été atteint par n'importe quel miracle ou quoi que ce soit. Probablement, j'ai aucune espèce d'idée. Mais bon, j'ai arrêté de me poser des questions et j'ai décidé de vivre selon une vision que moi je voyais. Selon aussi que je m'aperçois que beaucoup de gens ont actuellement comme désir d'évolution. On est sur une planète qui est en évolution constante depuis qu'elle existe. Donc, arrêtons de dire que adaptons-nous et soyons en évolution nous aussi, hein, tout simplement. Donc, si vous avez des passions, les amis, ou si vous voulez vivre d'une passion, ben mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour le faire. Ça veut dire, ça amène, oui, ça amène une reconnaissance de soi. Ça amène une identification de soi sur toutes ses formes et toutes ses formes, je peux vous le dire. Et ça amène aussi, justement, à aller enlever ces tentacules de pieuvre-là qui restent collés dans ton système, qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent de voir clair, qui t'empêchent d'entendre. Pas écouter. Tout le monde est capable d'écouter. Hein, vous savez? Hein? Oui. Tout le monde est capable d'écouter. Depuis qu'on Tout le est tout monde est petit qu'on nous monte à écouter. Alors, tout le monde est capable, effectivement, d'entendre. Voilà, Oui, je reviens là-dessus, excusez. d'entendre, voilà, et d'écouter. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, voilà, effectivement. Ouais, Écouter, j'ai mêlé un peu les mots, là. Ouf! c'était pour voir si j'écoutais plutôt Mister Mario. Ah, un petit test. Un petit- Oui, Fontaine, je ne boirai effectivement. pas de ton eau. Ah, ah. Oui, Mario, effectivement, écoutez choix, et puis écoutez aussi ce qu'on peut vous dire et qui vous fait du bien, Oui. parce que on a besoin de transformer toute cette souffrance qu'on peut avoir en nous en passion, et pour la transformer, ben ça doit passer effectivement aussi par des étapes, parce que toutes ces étapes, tout cet amour qu'on veut avoir et qu'on doit et qu'on va avoir tous, chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, eh bien, effectivement, ça va générer une énergie qui va se transmettre aux autres. Donc, il est temps, effectivement, à partir de là, de s'ouvrir et d'écouter. Donc, ça, c'est extrêmement important. Excusez-moi. Excusez-moi, mais il faut savoir que j'ai encore Mario qui fait le clown en face de moi. Voilà. Vivement que la prochaine émission. C'est vendredi, les amis. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Donc, on va passer une petite page de musique, Mario, puis on va revenir avec la conclusion. OK? Oui. Et là, on va y aller avec une musique. Je me fais plaisir. Hein? Je me fais plaisir là, pour les 7 dernières. Je vais y aller avec une musique que j'adore. C'est Deva Premal, Ayaguri Na M. J'ai de la misère à le dire, mais je vais vous dire. Écoutez bien, les amis. On la mettra pas tout au complet, probablement, parce qu'elle dure tout près de 10 minutes. Mais c'est une belle pièce musicale que j'adore écouter. Donc, on se revoit dans quelques minutes sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com sur les ondes de la Radio mondiale de la francophonie, la radio qui rassemble, la radio qui ressemble, la radio qui fait du bien à l'âme. Tantôt, les amis. Et de retour sur les ondes de la Radio du Cœur pour cette magnifique conclusion passionnante sur le mot passion. Chantal Eh Cantrell. bien, ça passe bien vite, Mario. J'ai pas vu l'heure passer comme d'habitude. On a tant de choses à dire sur la passion. Je voulais parler également de la passion amoureuse, mais on fera une autre émission sur la passion amoureuse parce que c'est tout un chapitre. Présentement, on va conclure et ça va être extrêmement rapide parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vivre votre passion? Eh bien, arrêtez de remettre au lendemain, tout simplement. Passer à l'action maintenant. Comme vous l'avez remarqué, les gens qui réussissent, les gens qui vivent heureux, les gens qui vivent en harmonie, ils remettent jamais au lendemain ce qu'ils doivent faire. Ils sont dans l'action et avancent. Et même si c'est à petit pas, c'est pas grave. Peu importe, chacun doit faire et avancer à son rythme. Même si cela peut prendre du temps, eh bien, vivre avec passion, comment dire, vous devez, en résumé, éliminer les choses qui ne servent
pas qui vous empêche à atteindre votre objectif. Soyez vous. Soyez vous-même. Et d'habitude, c'est à moi que ça arrive actuellement. Donc, Chantal, Chantal. Mario, qu'est-ce que tu fais là? Non mais ça rigolait. Voilà, excusez-moi, décidément ce soir. Donc, vivez avec passion maintenant et pas demain. Alors, il nous reste combien? Oh my God, il reste pas beaucoup de temps. La prochaine émission, on va garder le mot secret, n'est-ce pas, Mario, jusqu'à mercredi, que je lance l'événement comme à tous les mercredis. On va parler avec passion de ce que nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, Mario, si tu veux bien? Ah, écoute, ça va me faire plaisir que tu amènes ça, Chantal, car tu sais qu'actuellement, quand on parle de passion, c'est vraiment aussi de pas avoir peur de mettre en œuvre des passions, les amis. Allez-y à fond et développer ça avec engagement, responsabilité, et ça va rester une passion noble. Exactement, Mario. Alors la passion, notre passion, bien, je crois que tout le monde s'en est rendu compte. En plus de la vie, ben, c'est l'être humain, bien évidemment. Et notre objectif, c'est de faire prendre conscience et d'amener ben, les personnes qui le veulent, je dis bien qui le veulent, au succès tout simplement. Donc, nous allons, Mario et moi, on va dire fin d'été, début d'automne, peut-être genre mois d'octobre, n'est-ce pas? Oui. Faire pour 300 à 500 personnes des conférences. Voilà, des conférences, plutôt région Québec cette fois-ci. On a fait Montréal au mois d'avril, on va faire Québec cette fois-ci. Donc, pour beaucoup de personnes, une conférence. Et le titre, on va garder parce que c'est ce qui est vraiment pas mal, je pense, au niveau du titre. Le succès en un mot, M-O-T, et 100 mots. MAUX. Je ne dirai pas le mot. Vous allez venir nous voir en conférence si vous voulez en savoir plus pour notre plus grand et votre plus grand plaisir. Et puis, avec cela, bien, il y aura un livre. Voilà. Nous sommes passés à l'écriture, n'est-ce pas? Et bien, il y aura un livre avec plusieurs clés, avec des mouvements. J'ai appelé ça mes 7 mouvements. Voilà. Mario, tu as un petit mot à dire là-dessus? Oui, effectivement, et ça, c'est une passion qui, vous savez, j'ai toujours dit à m'emmener depuis longtemps, je veux sortir dans les gens. Je veux aussi que les gens qui sont à la radio aussi actuellement, qui font de l'animation, ou peu importe que ce soit dans n'importe quel domaine actuellement, les amis qui sont à quelque part dans un endroit précis où est-ce qu'on est actuellement dans une matrice informatique, ben, j'invite les gens à sortir aussi et à aller se réaliser dans le contact humain. Et pour moi, ben, une conférence, les conférences, ben, c'est un contact humain plus direct, hein? Parce que là, on a un contact, oui, vive le chat, vive les caméras, vive la vidéo, mais c'est pas le même contact. Donc, c'est de sortir et d'aller vivre des passions. Vous savez, des passions, on n'en a pas juste une. Hein? Moi, j'en ai plusieurs. J'aime la pêche. Je ne suis pas un passionné de la pêche, mais quand je suis là à la pêche, je suis passionné de ce que je fais. Hein? J'aime faire de la cuisine. Ça, je suis un passionné de la cuisine. Parce qu'à n'importe quel temps, je peux faire de la cuisine et je vais toujours faire ma bouffe avec harmonie parce que j'aime la sentir, j'aime la toucher, j'aime la cuire et après ça, ben, j'aime la manger, bien entendu. Donc, il faut être passionné. Donc, oui. Et l'écriture, oui, la partager. Et l'écriture, ben, c'est quelque chose que ben, j'ai déjà commencé. Vous savez, il y a bien longtemps, j'écrivais. J'ai arrêté, j'ai recommencé dernièrement et bon, j'en ai un que je vais pondre parce que ça recommence à sortir et mais d'écrire un autre aussi accompagné de Chantal, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça j'appelle ça de la collaboration de passionnés tout simplement. Donc on peut s'entourer de gens, on peut être avec des gens et co-créer des choses merveilleuses en étant des passionnés de la vie et avec nos propres couleurs aussi, hein, vous savez, parce que un tout est composé de tout justement. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il est temps de laisser l'antenne, n'est-ce pas? Tu as encore une émission qui suit, Mario, me semble-t-il. Oui, la prochaine émission, c'est avec Maryse Direz à Cœur ouvert et elle a un invité extraordinaire, Monsieur Mario Marchand. Donc, Maryse qui me reçoit pour son entrevue, ça a l'air qu'elle m'a préparé quelques questions.
Donc, j'ai hâte de voir ces questions, les amis. Donc, ne quittez pas. 23 heures en Europe, je sais, il se fait tard, mais c'est vendredi. Et vous savez, Maryse, comme elle le dit si bien, mais vendredi, tout est permis. Donc, ça va me faire plaisir d'être avec Maryse pour finir cette belle première semaine de la saison 4. Et les amis, croyez-moi pas, en bon québécois, ce fut une semaine extraordinaire, extra. Vous savez, beaucoup de nouveautés. Vous savez, des passionnés, j'en côtoie tous les jours. Et vous savez, des passionnés, j'en croise maintenant et j'en ai qui font partie de ma vie. Et quand on peut se retrouver ensemble, des passionnés qui amènent aussi une couleur, le propre couleur dans une couleur universelle, hein, qui rejoint le couleur à cette couleur d'arc-en-ciel-là, ben, ça donne des résultats qui sont assez merveilleux, je peux vous le garantir. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont fait le première émission radio cette semaine, qui ont dépassé certaines peurs, certaines craintes. Et vous savez, la plupart de ces animateurs-là, sans avis, hein, ont accepté de faire du live vidéo aussi. Il y en a quelques-uns qui ont fait comme non, je suis pas prêt. Et je respecte ça aussi. Vous savez, c'est important. Mais d'amener toutes ces nouveautés-là dans le groupe média, c'est extraordinaire. Et de voir aussi les gens qui s'impliquent. Et c'est ça, je disais aussi tantôt avec l'effet papillon, de voir une auditrice créer un événement et le partager. Wow, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et pour les gens, vous savez, l'effet papillon, c'est commencé. On a déjà commencé à recevoir des 1 euro. C'est merveilleux. Merci beaucoup de battre des ailes pour l'effet papillon et pour permettre à ce beau média libre de continuer à amener toutes ces belles couleurs de l'arc-en-ciel. Merci beaucoup. Merci à tous. Rendez-vous vendredi prochain avec un nouveau mot. Et n'oubliez pas qu'un papillon, c'est un mot d'amour qui onde. Merci. Ciao, ciao, ciao!